Bonjour, je suis Jean-Robert Tupoka. Je vais vous entretenir dans le cadre de cette capsule vidéo sur la définition, les champs et autres objectifs concernant l'audit des organisations. Donc, vous aurez compris que ce thème-là s'inscrit dans la formation audit des organisations que vous propose l'Institut LPL-COP. Pour en savoir davantage sur l'Institut LPL-COP, nous vous invitons à visiter son site internet www.lplcop.org. Alors, avant de se lancer dans la définition proprement dite de ce qu'est un audit opérationnel, il conviendrait peut-être de dire quelques mots sur ce qu'est l'organisation ou mieux les systèmes d'organisation. À ce sujet, nous pouvons dire que la structure organisationnelle s'occupe à définir le mode organisationnel entre les différentes unités qui composent ou qui forgent l'entité ou l'organisation en question, d'une part, et le choix de répartition des moyens ou ressources entre ces différentes unités d'autre part. Toute organisation est fonction de sa structure organisationnelle. Cette dernière sert de lien entre les différents éléments qui composent l'organisation. La structure organisationnelle d'une organisation donnée prend en compte 1. La définition et la représentation des relations hiérarchiques et fonctionnelles entre les acteurs et les structures du système d'organisation. 2. La visualisation de la répartition des responsabilités et des missions correspondantes à chacune de ces structures. La structure organisationnelle permet de faire la distinction entre les fonctions opérationnelles et les fonctions support. Aussi, elle permet d'assurer et de faciliter la diffusion de l'information au sein de l'organisation. Une structure organisationnelle est caractérisée à la fois par les liens hiérarchiques, des liens fonctionnels, des responsabilités et des attributions, ainsi que des mécanismes de coordination et de concertation, etc. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est peut-être un peu compliqué à le dire, mais imaginez un organigramme. L'organigramme que nous rencontrons dans la plupart des structures professionnelles est la version pratique, palpable, concrète de ce que nous sommes en train d'essayer de dire sur le plan théorique. Nous y reviendrons lorsque nous allons engager des phases pratiques pour illustrer ces aspects un peu théoriques, mais pas aussi compliqués que ça. En résumé, on dira que définir la structure opérationnelle, organisationnelle d'une organisation revient à donner
des bonnes réponses aux questions, aux interrogations suivantes. 1. Comment sont mis en relation les différents éléments qui composent une organisation? On est une entreprise, on a un certain nombre d'éléments, les directions générale, les directions, les services, et des unités et peut-être beaucoup d'autres choses. Une des premières préoccupations, c'est de savoir comment sont mis en relation ces différents éléments qui composent cette entreprise. La deuxième chose, c'est de savoir comment sont répartis les facteurs de reproduction, facteurs de production utilisés par l'organisation en question. On peut trouver d'autres interrogations, mais ces deux interrogations sont déjà l'essentiel dont nous avons besoin pour matérialiser ce qu'est une structure organisationnelle. La formalisation de la structure organisationnelle d'une entité est souvent représentée par un organigramme. Nous en avons déjà parlé. C'est quoi un organigramme? Ou alors, à quoi sert un organigramme? La présentation de la répartition des responsabilités et du pouvoir, de l'organisation, de la hiérarchie et de la distribution des tâches. Tout ça, c'est résumé dans un organigramme. Les systèmes d'organisation peuvent revêtir plusieurs formes plus ou moins complexes selon la taille et l'âge de l'organisation en question, selon sa stratégie, selon ses objectifs de développement, selon sa raison d'être et ses missions, selon les technologies qu'elle utilise, selon les moyens et les ressources, selon son environnement. Les systèmes d'organisation constituent le champ d'action privilégié de l'organe de l'audit organisationnel. Donc, l'audit, si on prend un audit des systèmes d'information, son champ, c'est tout le système d'information de l'entreprise, de l'organisation. Si on prend l'audit organisationnel, son champ d'action, c'est tout ce qui est système d'organisation. Même si nous prenons l'audit comptable et financier, son champ, c'est tout le système financier et comptable de l'organisation. Donc, un élément très important à retenir, c'est que pour mener à bien un audit organisationnel, vous devez bien cerner, bien comprendre le système d'organisation de l'entreprise ou de l'entité en question. L'audit organisationnel consiste alors, ou alors va consister en une vérification de la logique structurelle d'une entité ou d'une organisation en fonction de son organigramme et de ses objectifs. Du coup, on dira que l'audit organisationnel a pour objectif de mesurer la capacité de l'organisation à accomplir ses missions. Ça, c'est très important. Bon, en matière de projet, par exemple, si on prend l'exemple du projet, lorsque
vous répondez à un appel d'offres concernant un projet quelconque, un des aspects très importants sur lequel on va vous évaluer, c'est l'organisation. C'est l'organisation que vous proposez pour pouvoir mettre en œuvre le projet. Et à partir de cette organisation, à partir de votre offre en termes d'organisation, on peut avoir un certain nombre de présomptions de savoir si vous allez y arriver ou pas. Donc, ce n'est pas facile d'y échapper. L'audit organisationnel a comme deuxième objectif d'évaluer l'adéquation des missions par rapport à l'organisation en vigueur. Un auditeur, un consultant chargé de réaliser un audit organisationnel. Une fois dans l'entreprise, il se cherchera à comprendre les missions de l'entreprise. Il cherchera à comprendre les objectifs de l'entreprise. Mais ce qu'on va davantage attendre de lui, c'est qu'il puisse nous dire, ou bien dire aux commanditaires, ben voilà, au regard des missions de cette entreprise, au regard de la manière dont les choses sont organisées, l'organigramme, la structure organisationnelle, on a peu de chances, on a beaucoup de chances que ces missions soient remplies correctement ou pas. Un troisième objectif assigné à un audit organisationnel, c'est de pouvoir optimiser, voire redéfinir les structures organisationnelles en vue de satisfaire aux exigences et contraintes de son environnement. Là, on est un peu dans les champs des recommandations. Donc, l'auditeur prend connaissance des missions. Il prend connaissance de l'organisation qui est mise en place. Il se rend compte que on a peu de chances d'y arriver, en tout cas d'atteindre les objectifs, tout au moins stratégiques de l'organisation, en s'appuyant sur l'organisation qui est mise en place. Une des recommandations qu'on pourra attendre de lui, c'est de suggérer que notre organisation soit mise en place pour un travail plus optimal. C'est le sens de ce troisième objectif qui concerne, n'est-ce pas, l'audit organisationnel. Auditer un système d'information, un système d'organisation d'une entité permet alors de comprendre comment une entité, une organisation, mobilise ses moyens au service de ses objectifs. Ainsi, un audit des systèmes d'information cherche à bien cerner ou à bien comprendre la configuration de la structure organisationnelle ainsi que les composantes qui constituent son périmètre essentiel. Une mission essentielle de l'audit organisationnel
est d'analyser et de mettre en évidence les dysfonctionnements et autres éléments de contre-performance en rapport avec 1. Les composantes structurelles de l'organigramme et à la forme de l'organigramme. 2. Les liens hiérarchiques et fonctionnels des différentes composantes de l'organigramme. 3. Le fonctionnement de l'organisation, mission et attribution, l'autorité et le système de management qui en découle, la spécialisation, nous sommes au 5e point, la spécialisation des fonctions et la séparation des responsabilités. 6. Les mécanismes de coordination, de concertation et de communication en vigueur. Parlons maintenant de quelques éléments déclencheurs de l'audit organisationnel. À ce sujet, nous dirons que au nombre des événements pouvant conduire à un recours à l'audit organisationnel, on aura le décalage qui peut être constaté entre la configuration organisationnelle, nous en avons déjà parlé en vigueur, au niveau de la structure auditée et l'organigramme officiel. Donc, très important pour un auditeur d'auditer un organigramme. En 2, l'accomplissement partiel et ou peu efficace des missions et attributions au niveau des structures de l'organigramme. Ça, c'est un élément qui peut favoriser le déclenchement d'un audit organisationnel. Le fait, ça c'est en 3e position, qu'il existe certaines structures non opérationnelles au niveau du système organisationnel en vigueur peuvent également amener à déclencher l'audit opérationnel. Donc, dans cette capsule vidéo, nous avons tour à tour regardé, n'est-ce pas, les objectifs visés par un audit organisationnel. Nous avons examiné les éléments déclencheurs d'un audit organisationnel. Nous avons par ailleurs dit ce qu'est un audit organisationnel. Voilà, messieurs, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire concernant cette thématique qui portait sur la définition, les champs et les objectifs d'un audit organisationnel. Merci de votre attention et à très bientôt. N'oubliez pas de poser des questions. N'oubliez pas de partager des commentaires. Nous sommes à votre disposition pour apporter davantage d'éclaircissements. Merci.